Donc, on va voir le concept concrètement. Donc, le rang centile d'une donnée indique le pourcentage de données ayant une valeur inférieure à celle-ci. Cette mesure statistique permet de situer une donnée par rapport aux autres dans une distribution classée par ordre croissant. Donc, c'est ce qu'on a vu avec l'examen du ministère. Ça permet de situer, toi, ta note par rapport à l'ensemble des élèves qui ont fait l'examen. Donc, c'est exactement l'exemple qui est repris. Si votre rang centile est de 75, cela signifie qu'environ 75% des élèves du Québec ont obtenu une note inférieure à la vôtre. Il existe une manière de calculer le rang centile. Donc, la formule, elle est ici. Très simple à appliquer. Le rang centile sur 100 est égal au nombre de données qui sont inférieures à la donnée, plus le nombre de données qui sont égales, divisé par 2, divisé par le nombre total de données. Chose très importante ici, c'est toujours d'arrondir à l'entier supérieur. Ce que ça veut dire, par exemple, c'est si tu obtiens 32,2 comme rang centile, ben tu vas arrondir au 33e rang centile. Et ça, même si la partie décimale n'est pas plus grande que 5. Dès que ça dépasse l'entier qui est 32, tu arrondis au rang centile supérieur. Donc, on va faire l'exemple ensemble. Donc, détermine le rang centile de la donnée 25, qui est la 15e donnée. On va écrire la formule. Rang centile sur 100 est égal à nombre de données inférieures. Si 25, c'est la 15e donnée, ça veut dire qu'il y en a 14 avant. Donc, 14e donnée. Plus nombre de données égales. Si on regarde la distribution, j'en ai 1, 2, 3. 3 qui valent 25. 3 divisé par 2. Tout ça divisé par le nombre total de données qui est donné dans la question, donc 1000. On fait l'exemple. On fait le produit croisé, en fait. Donc, on va commencer par faire 14 plus 3 demi, qui fait 15,5. 15,5 fois 100 divisé par 1000, ça nous donne environ 1,55. Et on arrondit à l'entier supérieur, donc deuxième rang centile. Ce qui fait que 25, par rapport à sa distribution, contient 2% des données qui sont inférieures. Donc, 2% des données sont inférieures à 25, à la donnée 25. On va faire un autre exemple avec la donnée 157. Même chose, on va écrire d'abord la formule. Le rang centile sur 100 est égal à... nombre de données inférieures, c'est la 247e, donc il y en a 246 avant. Plus nombre de données égales, si on regarde dans notre distribution, il y a juste 157. Donc, 1 sur 2, divisé par le nombre total de données qui est 1000. Donc, commencez toujours par faire 246 plus 1 demi qui fait 246,5. On multiplie par 100, on divise par 1000, on fait un produit croisé. Vous devriez obtenir 24,65 et on arrondit à l'unité supérieure, donc 25e rang centile. Finalement, le C, la donnée 360 qui est la 675e donnée. On écrit la formule, rang centile divisé par 100 égale, on veut le nombre de données inférieures, donc 674, plus le nombre de données égales. Si je regarde dans ma distribution, 1, 2, 3, 4, 5, 5 demi divisé par 1000. En faisant le produit croisé, on devrait obtenir 67,65, donc 68e rang centile. On se rappelle que ça veut dire que 68% des données sont inférieures à la donnée
360.